à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2022, le mois de votre anniversaire. Joyeux anniversaire à vous tous, enfin oui, tous les lions. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, cette lecture peut vous concerner. Alors, le mois dernier, on avait la roue de fortune. Alors, arcane majeur. Alors, vous faites partie de ces signes qui, ce mois d'août, punaise, waouh! La tour, arcane majeur, hein, la tour, le diable, le jugement et le monde. S'il n'y a pas un changement radical dans votre vie ce mois d'août, je m'appelle Marie-Antoinette. D'accord? J'ai rien contre Marie-Antoinette, hein, soit dit en passant. C'est un très joli prénom en plus. Sauf que, bon, voilà. Bon, bref. Alors, denier, épée, bâton, coupe. Le reste est équilibré. Les arcanes mineurs sont équilibrés. Les arcanes majeurs, vous en avez 4, sont méga puissants. Méga puissants et augurent tous les 4, d'un changement radical de vie. Voilà, tout ce que je peux dire. Donc, le mois dernier, en juillet, vous aviez comme énergie influente de l'extérieur la roue de fortune. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. En juillet, la vie, l'univers, le destin, vos guides, ce que vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez, a dû vous présenter une opportunité de changement de vie. Professionnel, sentimental, même vous-même, intérieurement, il y a peut-être une opportunité de progresser, de croissance, d'évolution, d'éveil spirituel, un changement puissant que en juillet, la vie a dû vous présenter, a dû vous proposer. Ce mois-ci, vous avez la tempérance. La tempérance, elle vous invite à la modération. Pourquoi? Parce que ça va être puissant. Donc, l'extérieur vous dit, ok, il y a du changement, oui, mais c'est un changement qui doit rester sous contrôle. C'est un changement qui doit être maîtrisé. Quand il y a trop d'émotions, on s'ancre, on se stabilise, on respire et on continue une fois qu'on a trouvé un nouvel équilibre, un nouvel appui. D'accord? Donc, la vie vous dit oui, oui au changement, mais sous maîtrise, sous contrôle. On ne se laisse pas happer par ses émotions. Sinon, on part en vrille, on part dans tous les sens. On stabilise et quand on a trouvé un appui solide, on continue à avancer tout doucement. On va entrer dedans. Votre énergie à vous, ici, elle est à la 8 de bâton et à la reine de coupe. Émotion. Émotion, mais pas n'importe lesquelles d'émotions. La reine de coupe, c'est une très belle énergie maternante, sensible, empathique, bienveillante. C'est l'énergie de l'infirmière, c'est l'énergie de l'aide-soignante, homme ou femme, hein, peu importe. Donc c'est une énergie généreuse qui donne de l'amour, de l'attention, de l'émotion sans forcément rien attendre en retour. Et avec ça, 8 de bâton qui nous explique que d'une certaine façon, 8 de bâton c'est la communication, mais la communication avec presque télépathique avec l'environnement. Ça peut être des messages, des synchronicités de la vie qui vous dit, par exemple, bah, tiens, j'ai envie de m'engager dans du bénévolat dans telle circonstance, ou tiens, j'ai envie d'aller m'occuper d'animaux, du confort de certains animaux. Il y a comme un appel invisible, hein, télépathique de la vie pour que vous puissiez aller offrir ce que vous avez de généreux en vous. De l'amour, de l'attention, un côté maternant que vous aviez en vous. Ou alors, vous sentez dans votre entourage peut-être des personnes qui ont besoin de votre soutien affectif, émotionnel, bienveillant. Toujours bienveillant. La reine de coupe, c'est une maman qui a toujours un regard attentif sur son enfant. Elle sent quand il a besoin qu'elle le prenne dans ses bras. Elle sent quand son enfant a besoin d'être rassuré. D'accord? Mais ça, versus l'environnement, versus, par rapport à votre entourage. Donc, vous sentez quand la nature a besoin de vous. Vous sentez quand, je ne sais pas, un groupe d'amis a besoin de vous. Vous sentez et vous l'offrez. C'est votre énergie. OK? Alors, ce que vous voulez, vous, c'est la tour.
Donc, comme c'est quelque chose que vous voulez, ça veut dire pour moi que vous provoquez la tour. D'accord? Vous voulez un changement radical dans la vie, dans votre vie, dans la structure de votre vie. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez déstructurer, démolir, déconstruire, détricoter ce qui est pour le retricoter différemment. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Je ne sais pas quoi, mais vous voulez le changer pour quelque chose d'autre. On va voir, on va peut-être en savoir un peu plus. C'est peut-être lié à vos émotions, je ne sais pas. Le défi ce mois-ci, c'est le diable. Alors, waouh. Le diable, c'est une énergie étouffante. Une énergie qui vous prive, qui vous prive de votre liberté. Une énergie qui vous menotte, qui vous ligote, qui vous soumet. Il y a quelque chose dans votre vie, alors ça peut être professionnel, ça peut être financier, familial, sentimental, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui vous soumet, qui vous prive de votre liberté d'être. Et c'est de ça dont vous voulez vous dépaître. D'accord? La tour, c'est le chiffre 16. Le diable, c'est le chiffre 15. Il n'y a que la tour qui puisse vous défaire de ces menottes qui vous empêchent de vivre, qui vous font suffoquer et qui vous empêchent de vivre votre vie comme vous aimeriez la vivre. C'est pas forcément, alors c'est pas une personne, il y a personne qui se transforme là en diable, hein, c'est pas ça. Une relation peut-être toxique, oui, auquel cas vous cherchez à vous en défaire. Ça peut être un environnement toxique, oui, vous cherchez à vous en défaire. Ça peut être une insatisfaction dans votre travail, vous cherchez à vous en défaire. Mais ça peut aussi être une attitude autodestructrice que vous avez. D'accord? Le diable, c'est aussi le saboteur. C'est cette petite voix intérieure qui vous dit « je suis nul, je suis pas beau, personne ne m'aime, je sers à rien, ma vie est inutile, blablabla, blablabla ». Vous cherchez à vous défaire de ça. Vous cherchez à changer radicalement votre vie ce mois-ci. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Avec la 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un chaos. C'est un chaos. C'est, regardez le bazar là-dedans. Regardez, il y en a dans tous les sens. Ça tombe, c'est par-dessus, par-dessous. C'est le désordre. Vous allez amener dans votre vie le désordre pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous suffoque et ne garder que ce qui vous est utile. 5 de bâton, c'est juste avant la 6 de bâton. Vous allez me dire que je suis très perspicace. 6 de bâton, c'est le triomphe, mais c'est pas n'importe lequel de triomphe. C'est un triomphe, c'est le triomphe du guerrier. Alors, pour que le guerrier puisse triompher, ça suppose d'abord qu'il y ait une guerre, chaos, ça suppose ensuite qu'il y ait un guerrier. Donc cette énergie nous explique que vous allez vous transformer ce mois d'août en guerrier qui va mettre le bazar dans votre vie pour pouvoir en être victorieux. C'est comme ça que vous allez sortir de ce mois d'août parce que c'est dans la position de ce qui vous aide. C'est ça qui va vous aider à vous défaire de ça. Ce qui va vous aider, c'est de provoquer la tour. Aïe, oh, tout le monde aux abris. Tout le monde aux abris, d'accord? Je vous rappelle que la vie vous invite à la modération. Hein? Oui pour le changement, mais voilà, qui va piano. Hein? Bon, bref, on continue. Vie sentimentale, le jugement. Arcane majeur, là aussi. Le jugement, c'est quoi? C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, vous pouvez, ça peut concerner votre vie sentimentale, auquel cas vous renaissez à vos émotions. Vous renaissez à vos émotions peut-être parce que, je ne sais pas, vous avez compris que finalement vous aviez beaucoup d'amour à donner et que ça vous valorise de donner des émotions. Voilà, vous pouvez renaître à vos émotions. Vous pouvez aussi, parce que le jugement c'est un renouvellement. Vous pouvez aussi offrir une deuxième chance à quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vous pouvez vous dire, ok, un tel, finalement, bon, voilà, je vais lui offrir une deuxième chance. C'est possible. Vous pouvez aussi décider de vous offrir une deuxième chance. D'accord?
Si vous n'êtes pas dans une démarche comme ça de vie relationnelle, de vie amoureuse, ça peut être une renaissance émotionnelle dans votre vie familiale ou dans votre vie amicale aussi. D'accord? C'est pas réservé uniquement aux partenaires. Ça peut être, ok, bon ben je vois ma famille sous un angle différent parce que la roue de fortune du mois de juillet m'a amené à comprendre que finalement la famille c'est important et vous décidez peut-être d'offrir une deuxième chance aux émotions de la famille. C'est possible aussi. D'accord? Bref, il y a une renaissance au niveau sentimental. Dans la vie professionnelle, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est très focus, qui est très concentrée, qui a un regard d'aigle, hein, l'épée. Les épées, je vous le rappelle, signifient communication ou pensée. La reine d'épée, elle ajoute à ses capacités son principe féminin. Elle y ajoute sa sensibilité de principe féminin, elle y ajoute sa douceur, elle y ajoute sa sensibilité, elle y ajoute son intuition, elle ajoute son principe féminin à tout ça. Donc c'est une énergie qui est capable de voir, de lire entre les lignes. C'est une énergie qui est capable de voir au-delà de ce qu'on lui montre. D'accord? Elle ne se laisse pas embobiner par les émotions. Elle réfléchit, elle analyse, elle décortique et elle prend une décision basée sur les faits, du factuel, du tangible, du concret, voilà, des faits, point. Pas d'émotion. On est dans le boulot, pas d'émotion. Quels sont les faits, quel est le concret? Et n'essayez pas de lui mentir parce qu'elle lit entre les lignes. Ça, c'est vous dans votre vie professionnelle. Alors, soit vous êtes en train de développer une espèce d'œil d'aigle dans votre travail, soit vous comprenez qu'il y a peut-être un ou deux plans là qui sont en train de se préparer qui vous plaisent pas trop. En tout cas, personne ne peut vous mentir sur le plan professionnel parce que vous savez exactement ce qu'il en est, vous le comprenez. D'accord? Donc, si vous sentez que ce qui vous suffoque vient de vos collègues ou de votre patron ou du travail que vous faites, j'ai vu clairement dans le jeu de certaines personnes, je ne vais pas me laisser faire, je prends les dispositions qu'il faut, point, c'est tout. D'accord? On ne pourra pas vous rouler dans la farine, pas avec cette énergie-là. Homme ou femme, hein? Parce que même les hommes ont un principe féminin, hein? D'accord? Dans votre vie intérieure, vous êtes super bien. 9 de denier, super bien. Ce changement chaotique, parce qu'il ne se fait pas de manière fluide ce changement, il est chaotique, il est bruyant, j'ai presque envie de dire, je ne vais pas le dire, mais il est bruyant ce changement ce mois d'août, d'accord? C'est une catapulte, mais c'est quelque chose que vous considérez être absolument nécessaire et indispensable pour vous sentir libéré de quelque chose qui vous emprisonne. N'importe quel domaine, hein, je ne sais pas. Et pendant tout ce temps, à l'intérieur de vous, vous êtes bien. Vous êtes fier de vous. Vous vous sentez libre. Vous vous sentez indépendant. C'est comme si vous aviez retrouvé votre liberté d'être, votre liberté de réfléchir par vous-même, votre liberté de subvenir vous-même à vos propres besoins. Vous avez retrouvé votre dignité, vous avez retrouvé votre sens de vos valeurs. Vous vous considérez à nouveau, vous vous estimez à nouveau parce que vous savez ce que vous avez traversé et vous savez que ce que vous faites là vous rend vos lettres de noblesse à vous, Lion. 9 de denier, c'est oui, je suis dans un espace, c'est un peu la cage. C'est un peu la cage dorée, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que vous avez réalisé, vous êtes conscient du chemin que vous avez parcouru, vous êtes conscient que vous avez fait ça seul, sans rien devoir à personne, vous vous estimez pour ça, même si ça doit vous placer un peu dans une cage qui pourrait ressembler à un excès d'ego.
d'accord? Vous vous flattez un peu. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est le mois d'août, c'est votre mois anniversaire. Ok, on vous pardonne ça. On vous aime tellement, on vous pardonne ça. Mais voilà, je veux dire, attention, ça brille un peu, d'accord? Et vous pourriez peut-être vous faire mousser un peu, histoire voilà, de briller un peu plus que d'habitude durant ce mois anniversaire. Il n'empêche que vous allez être fier de vous, que vous allez être capable de vous valoriser, de vous estimer et surtout, vous avez acquis une forme d'autonomie que vous aviez, semble-t-il, perdue. Ou qui peut avoir été mise à mal, sans pour autant l'avoir perdue. Et en fin de mois, punaise, le monde, le dernier jeu, la dernière carte du jeu du tarot, la dernière étape, l'ultime étape, la dernière marche, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Le mois de septembre 2022 sera complètement nouveau pour vous. Pourquoi? Parce que vous aurez provoqué un changement radical de vie. Quoi, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous vous êtes libéré de quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose vous êtes libéré de quelque chose qui vous éprouvait, qui vous réduisait, et voilà. Et en fin de mois, c'est l'apothéose, c'est l'apogée, c'est le point culminant d'un processus qui a peut-être duré 2 ans. L'apogée avec une remise des diplômes, remise des médailles, applaudissements, tout ce qu'il faut. À la fin du mois, tout le monde rentre à la maison et début du mois de septembre, vous commencez un nouveau cycle. D'accord? Voilà. Encore une fois, ça peut être professionnel parce que vous sentez peut-être le vent tourner, oui. Ça peut être intérieur et spirituel parce que vous prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez fait et de votre valeur et de la valeur de votre autonomie, ça peut être ça. Ça peut être sentimentalement où vous vous libérez de quelque chose avec une prise de décision sans retour possible en arrière ou vous octroyez une deuxième chance à quelqu'un, c'est possible aussi. Je ne sais pas, ça peut toucher tous les domaines. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici dans un mode guerrier et vous êtes déterminé à éjecter de votre vie ce qui peut vous oppresser d'une façon ou d'une autre. C'est tout. Vous êtes amour, 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 amour et amour. Pour vous, pour les autres, vous voulez juste un échange, une réciprocité d'amour. Vous voulez donner, recevoir de l'amour. Voilà, c'est bizarre, mais un changement radical de vie pour vous, clair. Bon, allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la boutique. Et tous ceux qui vont régulièrement, tous les mois, se procurer des extensions, ou voire même les hors-séries, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et qui est économiquement quand même moins cher, c'est quand même plus intéressant. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Vous trouverez là tous les détails concernant les abonnements. Alors, voyons voir. La tempérance, on a le roi de denier. Superbe. Très bien. Votre énergie ici à vous, on a... Oh, punaise. Regardez-moi ça. Le monde. Ouais, il y a quelque chose. Ça peut aussi... bon, c'est de toute façon, ça marque la fin de quelque chose. D'accord? C'est la fin de quelque chose de toute façon. Mais ça peut aussi être une récompense à laquelle vous ne vous attendez pas, qui automatiquement va complètement changer votre vie à partir du mois de septembre. D'accord? Alors, après, avec la tour, ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? On a 6 d'épée. La 5 de bâton dans ce qui va vous aider. On a la reine d'épée. Le diable, dans le défi que vous avez à relever, on a la 5 de bâton. Hein? La même qu'on avait là. Dans votre vie sentimentale, on a la mort. Transformation. Vous vous transformez sur le plan sentimental ou alors c'est vraiment la fin d'une relation. Hein? C'est possible aussi.
Reine d'épée dans la vie professionnelle, on a le valet d'épée. 9 de denier, dans votre vie intérieure, on a la tempérance, la même qu'on avait là. Et en fin de mois, avec le monde, on a 10 de coupe. Voilà, c'est la récompense. Et là, on a le chevalier de coupe. Bon, voilà mes chers. Alors, merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en Lion. Si vous pouvez, aller voir votre signe complémentaire ascendant et lunaire parce que ça va permettre de personnaliser la lecture. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois d'août pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.